Thanos n'est pas mort. Oui, je sais ce que tu te dis, j'ai clairement un culot de ouf pour revenir dans ta vie après un mois sans vidéo super-héros et te balancer un truc pareil. Bah t'as raison, je m'en excuse, mais il y a vraiment un sujet très intéressant là. Ces derniers temps, les annonces se faisaient rares et inintéressantes, mais il y a eu une petite rumeur qui circule qui est plutôt sympa. D'ailleurs, c'est plus du tout une rumeur, c'est totalement un projet. Thanos va revenir dans le Marvel Cinematic Universe. Encore une fois, si tu ne vois pas ce qu'est le MCU, c'est l'intégralité des séries et des films Marvel qui rentrent en interconnexion et qui font partie d'un seul et même univers, ou plutôt multivers. Et dans ce MCU, on a déjà eu deux versions de Thanos. La version tuée par Thor avec le Stormbreaker et la version tuée par Tony Stark dans Iron Man avec le sacrifice ultime. C'est assez ouf quand on y pense, mais on peut toujours parler de Loki qui meurt et qui revient à chaque fois. Mais Thanos, il a réussi à mourir 2 fois dans le même film et à quand même revenir, c'est une sacrée performance. Bref, Marvel et Disney bosseraient sur une nouvelle version de Thanos alors que tout le monde est dans l'attente de l'apparition d'un nouveau méchant. Il semblerait qu'ils aient encore des idées de développement du personnage, mais je vous propose justement de regarder les manières dont il pourrait revenir. Déjà pour commencer, la raison la plus évidente s'il était ramené à la vie, c'est la mort. Parce que dans les comics, la mort et lui, ils s'entendent plutôt bien, donc il y a peut-être moyen qu'elle ait géré un truc pour lui, tu vois. Ensuite, on ne sait pas si toutes les forces de Thanos étaient présentes lors de la bataille finale, et si toutes les armées ont été détruites lors du claquement de doigts de Tony Stark. Je vous rappelle encore une fois que Iron Man est humain, donc on ne sait pas s'il avait le pouvoir de tuer vraiment toutes les forces armées de Thanos, ou uniquement celles qui étaient présentes lors de la bataille sur Terre. Il aurait très bien pu avoir laissé une partie de son armée dans le passé en cas de défaite. Parce que comme disait un homme très smart, un grand leader est celui qui a anticipé toutes les possibilités, y compris l'échec. Je vous laisserai trouver de quelle série je tire cette phrase. Parce que si une poignée d'Avengers ont réussi à faire revenir la moitié de l'univers, il suffirait de pas grand monde pour faire revenir Thanos, je pense. Au moins Thanos, ou Thanos et ses enfants, mais pas toute l'armée en tout cas. Alors sinon, il y a d'autres possibilités pour que Thanos puisse revenir dans le MCU. On pourrait commencer avec Doctor Strange 2 and the Multiverse of Madness. Depuis Endgame, pour Marvel, on sait que les Avengers font partie d'un univers qui n'est pas unique, mais multiple. Il y a donc plusieurs univers avec plusieurs versions des personnages. L'ancien avait très bien expliqué ça dans Endgame. En retournant dans le passé et récupérant les pierres, de nouveaux univers sont créés, donc de nouveaux Thanos. Même si on sait que Captain America est retourné dans le passé pour ramener justement toutes les pierres, on ne sait pas ce qui s'est passé entre temps. Je vous rappelle aussi que le Tesseract a disparu avec Loki, ce qui, j'en suis sûr, pourrait poser de nouveaux problèmes. Des problèmes qu'on découvrira dans la série quand elle sortira sur Disney+. Et comme ce film Doctor Strange sera basé sur le multivers, il n'est pas impossible qu'on voit un petit Thanos se balader dans le coin. Avant de continuer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, et puis si c'est déjà le cas, mets vraiment un petit like s'il te plaît, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Genre vraiment pour de vrai. L'autre théorie, celle qui pour moi est la plus plausible, vient de l'Infinity Saga. Le coffret Infinity Saga, il n'est pas sorti en France, il était sorti qu'aux États-Unis, mais je vous en avais déjà parlé. En gros, c'était un gros coffret où tu avais tous les films et tous les concept art, les making-of, etc. dans un seul gros coffret, donc de la saga Infinity War finalement. Et justement, dans ce coffret, il y avait les concept art. Ce qu'on appelle les concept art, ce sont vraiment toutes ces illustrations qui sont utilisées par les dessinateurs de chez Marvel pour inspirer le film. Et certains concept art montraient Thanos jeune. Oui, ce mec a été jeune dans sa vie à un moment donné. Et plutôt beau gosse en plus, hein. Or, ces concepts n'ont jamais été utilisés dans les films. Ce qui nous laisse avec deux possibilités. La première aurait été que, en effet, dans Infinity War, on aurait dû voir un Thanos jeune. Ouais, mais ça a été annulé vu qu'on ne l'a pas vu. Et ensuite, la deuxième possibilité, c'est que ces concept art sont toujours valides, c'est juste que c'est prévu pour un prochain film. Et à ton avis, quel est le prochain film qui pourrait inclure un jeune Thanos? Je pourrais te donner la réponse, mais j'ai envie de te laisser deviner un petit peu. Déjà, première question, qu'est-ce que Thanos? Genre, il vient de quelle planète et de quelle espèce il fait partie? Donc tu le sais parce que t'as vu le film ou sinon parce que tu l'as lu dans des comics, Thanos vient de la planète Titan et surtout, c'est un éternel. Ah, je crois que tu commences à capter là. Théoriquement, t'es censé avoir compris à partir de là, mais je vais quand même continuer mon explication. Les éternels sont des humains qui ont été génétiquement modifiés par les Célestes. Les Célestes, on les a déjà vus plusieurs fois dans le MCU et surtout, il y avait Ego. Et d'ailleurs, si on veut être un petit peu plus précis pour Thanos, c'est pas juste un éternel, c'est un déviant. C'est pour ça qu'il est violet. Mais du coup, pour revenir sur ma théorie, vous n'êtes pas sans savoir que Marvel est en train de bosser sur un film, Les Éternels, ou The Eternals en espagnol. Et on sait que c'est un film qui va se dérouler sur plusieurs périodes temporelles différentes, donc il n'est pas impossible qu'on voit Thanos jeune dans un flashback, genre avant qu'il devienne le titan fou. Donc on pourrait avoir dans un film live action, Thanos, et peut-être même son frère. Oups, spoiler. Après, est-ce qu'il reviendrait pour un film ou pour plusieurs? Très honnêtement, ça m'étonnerait qu'un acteur comme Josh Brolin revienne juste pour un seul film. Surtout que Les Éternels, c'est pas du tout prévu pour être un seul film, ça va être totalement une trilogie. Voilà, il y a plein de théories qui circulent sur internet, je vous ai vraiment donné celle qui me semble le plus plausible. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous avez une autre théorie, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, qu'on échange un petit peu entre nous. N'oublie pas de mettre un petit like sur cette vidéo, s'il te plaît, ça m'aiderait beaucoup. Genre vraiment, plus il y a de likes, plus ma vidéo sera mise en avant sur l'algorithme YouTube, donc ça me permettra de faire encore plus de contenu, ça m'encourage, tout ça, donc ça me ferait plaisir si tu peux le faire. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films.